Je comprends. Moi, je comprends. En fait, c'est il ne peut pas discuter avec moi. Il ne peut pas. En fait, j'ai dit, il faut me donner... Est-ce que tu peux me donner... Vous dites que vous croyez en Jésus. Si vous croyez en Jésus, là, venez, vous allez prendre baptême au nom de Jésus. Bon, attends, il y a Jean 5, 24. Attends, il y a Jean 5, 24. Max 15 à 16. Attends, il y a Jean 5, 24. Attends, il y a Jean 5. Attends, il y a Jean 5, 24, pardon. Attends, il y a Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. À la vie éternelle. Attends, il ne pouvait pas en jugement, il est passé d'abord. Il dit celui qui fait quoi? Il dit celui qui fait quoi? Celui qui l'a envoyé. Non, il dit celui qui écoute ma parole. Oui. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. À ta vie! Tu penses que moi je suis baigné dans mes dix quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé. Et encore il est Dieu. C'est ce qui est difficile pour vous à comprendre. Alléluia. C'est ce qui est difficile pour vous. Et Dieu l'envoie, mais il est Dieu. Jusqu'à votre nom, vous n'allez pas comprendre ça. Bon, on peut se saluer avant de se séparer. Tu penses qu'il y a quitté, il a changé de parole quoi? Tu ne prends tous les passages envoyés. Non, il dit, est-ce qu'on peut se séparer en bonté? Malgré que tu m'as insulté, pour te montrer que je suis un bon musulman, je veux qu'on se sépare en bon Non, moi souvent quand je t'écoute là, tu dis des choses là, c'est pas juste. Il faut arrêter ça. Mais chacun a sa liste, chacun a son liste de foi. Est-ce que tu peux me donner moi, je vais te conseiller. Attends, je vais lui poser une question. Tu peux pas continuer toujours. Attends, frère. Est-ce que je peux te... Attends, je vais te poser une question, pardon. Oui, vas-y. C'est toi qui appelles. Attends, voilà. Oui. Les chrétiens qui sont en train de lire le Coran sur le TikTok et autres pour déformer là, qu'est-ce que tu penses d'eux? Moi, je vais te dire une chose. Moi, c'est des choses que je n'aime pas. Avant là, je vais te dire une chose. Avant nous, on était tout jeunes là. Tu n'as pas le droit de prendre le Coran. Tu ne réponds pas à ma question. Non, tu ne réponds pas à ma question. Ceux qui sont sur la toile toujours là. Attends, il y a bien réformé. Oui, tu n'es pas trop d'accord. Ils ont traité notre prophète de pédophile. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ils sont témoins lorsqu'il était pédophile. Mais ils disent ça tous les jours. Tu vois maintenant, non? Non. Ah, quand c'est eux là, tu ne leur dis pas d'arrêter de lire le Coran. Hein. Quand c'est eux là, tu ne leur dis pas d'arrêter de lire le Coran. Hein. Mais pourquoi on n'a qu'à arrêter de lire la Bible? Pourquoi? Moi, je t'encourage de lire le Coran. Gédéon là, tu as cité Gédéon, non? Tu sais qu'au jardin public là, Gédéon partait avec le Coran là-bas, il mettait son pied sur le Coran, il soulevait le Coran comme ça pour dire, si un musulman ici vient, il a te montré que dans ton livre là, en ce moment, toi tu étais où? Mais est-ce que tu vois, Gédéon, il continue de le faire. Ah, donc comme lui, il continue pas, donc on a arrêté quoi. Donc au moment où Gédéon faisait là, tu n'as rien dit. Non, nous, on est dans la réplique maintenant, nous, on n'a qu'à arrêter. Il le faisait, mais aujourd'hui, il ne le fait plus, non? Mais il ne le fait plus. Je suis un de ses disciples. Non, je ne dis pas non. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des chrétiens qui nous encouragent de lire la Bible parce qu'à travers la Bible, à travers la Bible, les chrétiens ont ouvert les yeux. Vous voulez qu'on arrête de lire? Pourquoi? À travers la Bible, ils ont ouvert les yeux. Vous les avez cachés des choses là. On est en train de dévoiler ça. Comment quelqu'un lit ton livre, au lieu de dire Dieu merci, tu te plains. Mais nous, on veut que tu lises le Coran. Moi, je veux que tu lises le Coran. Je veux que tous les chrétiens nous cachent le Coran pour lire. Au moins, ceux qui vendent le Coran, ils vont avoir l'argent même. Et puis, quand il y a le Coran. Ah, Dieu mais merci. je ne m'adapte pas pour dire certaines choses puisque je n'ai pas la Mais pourquoi tu m'interdis de lire la Bible alors que c'est vous qui nous avez donné Bible? C'est vos pasteurs là qui nous ont donné Bible. Maintenant, quand je lis, quand je n'ai pas la nette compréhension, j'essaie de voir pourquoi on m'explique. Bon, moi, je viens. Un ami musulman, j'ai lu la partie là où il dit Jésus n'est pas mort et que Jésus est mort semblant. J'ai dit, mais moi, la compréhension que moi j'ai eue de ces textes-là, ça n'a rien à voir avec la pensée d'autres personnes. Ah. Oui. Parce que Dieu est saint. Bon, d'accord. D'accord. Et quand voilà. Tous les jours... Jésus est mort, mais où toi tu es là, quand tu vas mourir, ton esprit ne meurt pas. Tous les jours, les gens disent, tous les jours sur la toile, les musulmans vont en enfer. Surat 1971, tous les musulmans vont en enfer. Surat 1971. Oui, non, il vient. Son esprit jette tout. Sur la toile, là, tous les jours, on entend. On nous envoie même des vidéos pour dire tous les musulmans vont en enfer, tous les musulmans vont en enfer, dans notre propre Coran. C'est ce qu'ils disent. Hein. Mais quand on touche la Bible, vous dites non, ne lisez pas la Bible. Allez leur dire de laisser le Coran aussi. Il faut aller leur dire. Ils n'ont qu'à aussi arrêter de lire le Coran.
Ok, j'ai compris. Voilà. Bon, on n'a qu'à se séparer dans des bons thèmes. Tu m'as insulté, tu m'as insulté, mais je te pardonne. Non, tu m'as insulté, mais je te pardonne. Parce que je suis musulman. Pardonne-moi. Non, si j'ai mal parlé, non, je te pardonne. Parce que je comprends que même si j'étais à ta place là, moi je suis né 50 ans, quelqu'un vient me dire que Allah n'est pas Dieu. Je vais réagir comme toi, mais il faut qu'il a. Allah n'est pas le créateur de ce temps. Je vais réagir comme toi, mais il n'a qu'à m'apporter la preuve, c'est tout. Mais je te pardonne. Non, tu es pardonné. Au nom de la communauté musulmane, voilà. Merci beaucoup. Pardonne-moi. Non, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Pardonne-moi. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi, on garde le kata. Bonne soirée. Bon, ceux qui n'étaient pas là au débat, vous êtes 1400 personnes, il y a bien. Oui. Donc, allons et ça. Ouais, allons-y. Ceux qui n'étaient pas là au début, je vais vous faire écouter sa note vocale. Et puis, en même temps, pour vous montrer que, pour vous dire que l'islam, c'est la paix. Parce que tu peux être au départ avec quelqu'un en porte-à-faux. C'est le français, non? Voilà, mais Allah nous dit toujours par la sagesse et la bonne exhortation. Voilà. On ne cherche pas à être copain avec quelqu'un, mais il faut montrer une bonne image de notre belle communauté à l'islam. Je vais mettre sa note vocale qu'il avait dite avant que vous n'arriviez. Et puis, on va écouter ensemble. Et puis, Inch'Allah... Ah, merci pour les chapeaux. D'accord. D'accord, donc je vais remettre ça, voilà. Je vais remettre sa note vocale. Et puis, on va aller écouter l'audio que je voulais qu'on écoute là. Vous allez voir comment on souffle derrière WhatsApp là. Les gars nous allument trop. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va. Qu'est-ce que ça qu'on dit on fait? Et si tu vois ça, Wallah, ça là, ce sont des preuves pour dire que ce qu'on est en train de faire là, il y a un résultat. Écoutons-le. Allô, bonjour. Moi, je souhaite que vous grandissez un peu l'esprit. Ouais, il y a vu. Parce que lorsqu'on vous voit vous exprimer sur la divinité de Jésus, on a l'impression que vous n'avez ni l'intelligence, t'as vu, ni l'esprit de Dieu, aucune connaissance en vous, aucune révélation. D'accord. Vraiment, il est mieux que vous vous concentrez sur votre Coran. Cela est mieux. Sinon, quand on vous voit débattre sur la divinité de Jésus, sur la Bible, franchement, c'est pas la peine. Nous n'avons pas besoin du Coran. Voilà. Ah oui, il dit la Coran. Même il a téléchargé le Coran. Qui avons la connaissance dans le Coran. Vous t'avez dit là le Coran. Débattre avec vous dans le Coran. Oui, cela est une vérité pure. Beaucoup sont ceux qui évitent de vouloir en débattre avec vous dans le Coran. Voilà, parce que cela ne va rien apporter. Mais vous êtes acharné sur la Bible, à vouloir démentir la divinité de Jésus. Démentir comment? Mais vous créez vraiment, c'est pitoyable. Mais vraiment, vous êtes, ça dit que vous cherchez un commandement. C'est un commandement, vous cherchez un commandement sur vous-même. Ça prouve que vous êtes des ouvriers de l'enfer. Franchement, on ne peut rien faire pour vous. Parce que vous ne comprenez rien. Tout ce que vous dites sur la Bible, vous n'avez pas la révélation de comprendre la Bible. Cela vous fatigue énormément. Il est mieux pour vous de vous concentrer sur votre livre de foi qui est le Coran. Comme ça, vous allez vous en sortir. Sinon, vraiment, c'est difficile. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont en train de se convertir pour devenir chrétiens. Tu ne devais pas m'appeler dans le monde entier. Oui. Beaucoup sont en train de comprendre. Mais il faut dire alléluia. Là, c'est pour débattre toujours sur la divinité, sur tout. Quelque chose que vous ne pouvez pas. Vous êtes dans quelque chose. Les gens ne peuvent pas. Mais quand même, vous êtes dedans. Vraiment. Et regarde même là, souvent même quand je tombe sur vos publications, même là, je le fais, je passe. Mais par moment, je m'arrête dessus. Quand j'écoute un peu, je dis, mais ceux-là, mais vraiment, ils sont naïfs. Ils n'ont aucune intelligence divine. Aucune intelligence. Contentez-vous de votre religion. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes chrétiens. Tu n'es ni chrétien ni musulman. Vous voulez savoir si Jésus est chrétien, si Jésus a instauré le christianisme. Le chrétien vient de Christ. C'est ce que j'ai déjà vous ai dit. Comment tu vas demander? Vraiment, ça fait rire quoi, ça fait trop rire. Allez au revoir. Il y a urgence ici. Allez au revoir, il est parti. Non. Ok, merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, non, on comprend. Honnêtement, mettons-nous à leur place. Toi, tu as fait 50 ans dans ta religion musulmane. Un matin, quelqu'un vient te dire,
Et c'est que Allah, là, c'est pas lui qui est ton Dieu, c'est pas lui que tu dois adorer. Tu vois? Et puis tu dis, comment ça? Non, Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Tu n'adores pas le véritable. Tu n'adores pas le véritable. Tu dis, mais comment ça? Oui, mais tu n'adores pas le véritable. Et puis tu montes dans la Bible, ou bien dans le Coran, et regarde la maman. Je ne dis pas le mot, mais parce que ça là, c'est jamais, Yuka jamais. Il dit, regarde la maman de ta divinité. Et puis tu regardes vraiment, c'est sa maman. Tu vois que tu es remonté parce que tu te dis, comment j'ai pu aussi être avec depuis 40 ans et puis quelqu'un va venir me montrer la vérité un matin comme ça. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. On dit, regarde encore. Ici, là, ton Dieu, là, il mangeait. Or, quand un Dieu mange, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas accepter. Donc, mettons-nous à leur place souvent. Souvent, donc, mais voilà. Nous aussi, on ne va pas s'arrêter là pour dire, si tu as dit aux autres, ils n'ont qu'à laisser courant, ils n'ont qu'à laisser de parler. Il y a une urgence ici même. C'est tout ça là qui dérange là. Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Oui, tu m'appelles d'où? Allô? Oui, allô, tu m'appelles d'où ça? Oui, je vous appelle d'Abidjan, Yopougon. Oui, tu dis tu as fait quoi? Tu dis tu as fait quoi? Tu as vu mon numéro où ça? J'ai eu votre numéro par le biais de ma tante. D'accord. D'accord. Donc, elle m'a dit de déjà avec vous à propos de certains aspects. Concernant la religion? Bon, pas forcément ça. Pas les circonstances dans lesquelles et tout. Dans quoi? Par rapport aux circonstances de Jésus. Aux circonstances de Jésus? Par rapport aux circonstances dans lesquelles je suis. Tu es musulmane ou pas? Je ne suis pas musulmane. Tu es chrétienne? Je ne suis pas chrétienne aussi. Je suis chrétienne les deux. Ça s'entrecoupe là. Je ne sais pas si tu es dans un endroit où il n'y a pas réseau. Ok, attendez. Oui, je dis, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas chrétienne. Aucun des deux. Mais et tes parents, ils sont chrétiens ou musulmans? Non, ils sont. Mon papa est laïque, ma maman est musulmane. Ton papa est quoi? Il n'appartient à aucune religion, c'est ma maman qui est musulmane. Mais qu'est-ce que toi tu attends d'abord pour sauver ton âme avant maintenant de chercher quoi que ce soit dans ce bas monde? Tu n'es ni musulmane, ni chrétienne. Si tu meurs dans cette position-là, tu dis quoi à Dieu? Tu cherches d'abord à sauver ton âme. Sauver son âme veut dire quoi? Devenir soit musulmane, soit voilà. Mais peu importe où tu vas aller, mais en tout cas, trouve la solution pour adorer l'Éternel. Parce que si tu meurs dans ça, quelqu'un peut ne même pas avoir mangé sur la terre, il n'y a pas de problème. Mais si, même s'il meurt dans ça, parce qu'il n'a rien à manger, parce qu'il est dans des difficultés, s'il meurt dans ça et qu'il n'a pas adoré le véritable, il va tout droit en enfer. Alors que l'enfer, là, ce n'est pas un lieu de repos ou encore un lieu de quelques jours, c'est éternel. Maintenant, moi, avant de parler de quoi que ce soit, c'est d'abord c'est-à-dire que ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Moi, c'est ça mon rôle, en fait. Moi, mon rôle est de pouvoir amener les gens, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, dans la voie d'Allah, devenir musulman. Et en espérant par la grâce d'Allah, dans le Coran, confirmation, obtenir le paradis. Parce que tu peux même être le plus pauvre de la terre, mais si tu adores le véritable Dieu et que tu meurs dans ça, tu vas au paradis. Mais aujourd'hui, tu n'es ni musulman ni chrétienne. D'abord, pourquoi? Je veux savoir, hein, pourquoi tu n'es ni musulman ni chrétienne? Pourquoi? Pour quelle raison? Bon, moi, je peux dire que c'est une histoire de choix. Je n'ai pas encore décidé. Je n'ai pas encore trouvé vraiment la conviction d'appartenir à une religion. D'accord. Tu n'as pas encore décidé. Maintenant, si dans cette position, tu meurs, tu arrives devant l'éternel Dieu, tu lui dis quoi? C'est ma question. Parce que les religions sont là. Tu as le choix. Il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a le bouddhiste, même d'autres sont sorciers. Mais la seule religion qui peut t'amener au paradis, c'est l'islam. Sinon, il y en a plein d'autres religions que l'Éternel n'a pas données, mais ça existe. Mais si tu meurs sans être musulman, tu vas tout droit en enfer. Ça, c'est selon le Coran. Maintenant, si on peut rentrer dans les autres écritures, on en parlera plus tard. Maintenant, tu n'as pas encore décidé. C'est comme si tu t'appartiens toi-même, tu fais ce que tu veux de toi-même,
Tu n'as pas été créé par quelqu'un. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, alors que tu sais que il y a une entité qui t'a créé. Le ciel, là, on n'est pas venu trouver ça par hasard. La terre n'est pas sortie du néant. Les téléphones qu'on est en train de communiquer, c'est pas comme on marchait par terre, puis on a trouvé le téléphone déposé quelque part, et puis on a pris. C'est quelqu'un qui est à la base, même si on ne connaît pas la personne. Donc, notre existence, là, il y a une entité qui est là. On le connaît, on ne l'a jamais vu. On n'a pas besoin de le voir pour le connaître. On n'a jamais vu les anges, on croit à leur création, leur existence. On n'a jamais vu le vent, on croit à leur existence. On n'a jamais vu Satan de nos propres yeux, mais on croit à son existence. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues, mais on croit à l'existence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, tu n'es ni musulman ni chrétien. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Moi, c'est ce qui est là-bas qui est mon terrain. Il faut me dire, voilà la raison pour laquelle je ne vais pas devenir musulman. Il faut me dire, je veux savoir la raison, c'est quoi? Non, je ne suis pas contre ça. Il n'y a pas de raison vraiment. Maintenant, s'il n'y a pas de raison, moi, je suis là, par la grâce d'Allah. Qu'est-ce que j'ai quand il dit, je suis là, je vais dire quoi? Notre association, la DDR, quand on convertit quelqu'un par la grâce d'Allah en islam, on encadre la personne dans le groupe WhatsApp avant la construction du centre qui va encadrer non seulement les convertis, et puis former les jeunes dans l'interreligieux. Parce que ça doit se faire. On voit d'autres personnes aujourd'hui qui sont en train de construire des grands bâtiments pour former les gens, Inch'Allah, pour venir combattre l'islam. On sait. Nous aussi, on va construire notre centre. D'ailleurs, on avait programmé ça il y a longtemps. On va construire notre centre-là pour défendre l'islam avec la sagesse et la bonne exhortation. Les jeunes sortiront de cet établissement de la DDR-là. Même après nos morts, ils viendront pour faire barrage par la grâce d'Allah. Parce que sans eux-mêmes, Allah va défendre sa religion. Mais ils seront là pour empêcher les gens à détourner nos enfants, à aller encore adorer les hommes ou encore les fétiches, etc., etc. Dans ce centre-là, ça serait un centre de formation de l'interreligieux, comme certains sont en train d'en faire autant. Maintenant, moi, je vais savoir quelque chose, ma soeur. Si aujourd'hui, tu deviens musulman, ça gâte quoi dans ta vie? Parce que si tu deviens musulman, là, supposons que tu partais dans les maquis, tu n'as plus parti dans le maquis, tu n'as plus boire l'alcool, tu n'as plus fait les shows dans le maquis comme tu voulais, tu n'as plus porté les sexy, tu n'as plus porté les mèches, tu n'as plus porté... Donc, tout ça là peut t'est passé à l'esprit pour t'empêcher, par exemple, pour dire non, je ne vais pas devenir musulman. Mais attends, nos sœurs musulmanes sont là, elles s'habillent de façon vertueuse, elles sont voilées, elles ne vont pas dans maquis, elles ne vont pas dans boîte de nuit, elles ne vont pas dans les coins des haram, mais elles sont musulmanes et elles sont heureuses, elles vivent normalement. Alors, elles ne mangent pas porc, elles ne boivent pas l'alcool, mais ça ne les empêche pas de vivre, ça ne les empêche pas de pratiquer leur religion. Donc aujourd'hui, là, si tu surpasses tout ça, et puis aussi, tu peux te poser la question, bon, si je deviens musulman aujourd'hui, là, quelqu'un peut me poser la question, ah, donc toi, tu ne vas plus chercher les copines, quoi. Tu ne vas plus chercher les copains, quoi. Ah, donc toi, tu es devenu djoula maintenant, quoi. Alors, donc tu as prié maintenant, quoi. Donc tu as te couvrir avec un boubou, il fait chaud dedans, là. Ils vont te casser le moral. Quand tu penses à ça, mes amis vont dire quoi? Mes voisins vont dire quoi? Mais qu'est-ce que les gens diront de moi? Les mêmes gens qui diront de toi, tu es devenu vieille, tu as fait ça, là. Ce sont eux qui vont te fuir quand on va te mettre dans la tombe. La même nuit, tu serais morte là. On s'en va t'enterrer le même jour. On vient, on continue de manger notre tiep. Y compris pour moi-même. On m'enterre aujourd'hui. Ils vont pleurer 2-3 jours. Ils vont m'oublier. C'est fini. Ça là, c'est la nature de l'homme. On ne peut pas changer ça. Et moi, je serai face à mon destin maintenant. Ce que j'ai fait sur la terre ici, ces œuvres-là, qu'Allah ramène ça comme Allah l'a promis dans le Coran et dans les hadiths authentiques par le prophète sallam. Donc, où tu es là, c'est vrai, on peut être dans les difficultés. Moi, je ne travaille pas. Ça fait 14 ans que je ne travaille pas, mais je ne dors pas d'enfin. Je ne dors pas d'enfin parce que quoi, la grâce d'Allah est là. Quelqu'un va me voir dans la rue, on me donne 10 000 francs. Quelqu'un va me voir dans la rue. Et puis je ne demande pas. Si je m'arrête tout de suite pour demander, je sais ce que je vais avoir. Mais je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas pour ça que je fais la dawa. J'ai laissé mon travail. Moi, je travaillais à l'aéroport. J'étais payé 200 000 francs par mois. Mes enfants étaient scolarisés, tout. Il a tout abandonné. Je suis là ici pour sauver des enfants parce qu'il n'y a pas plus beau métier que celui-là. Et ça, c'est un devoir sacré. Ce n'est pas un métier. C'est un devoir sacré. Te parler actuellement, je suis en train de faire mon devoir. Et ça, j'aime ça. Et c'est ce que je veux faire. Et c'est ce qu'Allah a recommandé. Allah a choisi des gens pour placer son message. Où tu es, ma soeur? La chose que je te demande, deviens musulmane avant qu'il ne soit trop tard. Ton problème qui vient après, là, ça c'est après. Ça peut être réglé, ça peut ne pas être réglé. Tu peux être dans la pauvreté, tu peux être dans la misère. C'est pas important. Il y a des gens qui sont handicapés, non? Hier, par la grâce d'Allah, j'ai parlé avec deux mamans. Il y a une maman et il y a un jeune frère, sa maman et sa grand-mère. Elles sont tombées malades, elles sont en Gonzague, Inch'Allah, lundi, on va aller les voir. Elles sont tombées malades. Parce qu'à cause de maladies, elles sont parties à l'église. Mais je les ai parlé, Allah a utilisé moi ma bouche pour les parler hier. Les deux se sont convertis en islam.
Les deux se sont convertis en islam parce qu'ils ont compris, ils savent que c'est la vérité. Parce que tu es malade, tu es dans l'église, quoi. Par rapport à quoi? Si c'est Jésus qui guérit l'homme là, selon les chrétiens, Jésus même est mort, non? Alors, mais il va mourir même, non? Même s'il croit qu'il est mort ou n'est pas mort, c'est qu'il va mourir, non? Oui, si lui va soigner quelqu'un comment? Lui va guérir quelqu'un comment? Non, elles sont retournées à l'islam. Donc, celle qui t'a donné mon numéro, ce n'est pas un hasard. Moi, je suis un prédicateur musulman. Je te parle de la religion musulmane. Je te parle de ton bien, de ton salut, de sauver ton âme. Et non d'abord le matériel. Sauve ton âme d'abord. Peut-être qu'après ça, Allah dit à mes serviteurs, je suis tout proche d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ils n'ont qu'à répondre à mon appel. Ils n'ont qu'à croire en moi, en fait qu'ils soient bien guidés. Il y a des handicapés dans ce monde-là. Est-ce qu'ils se sont lamentés pour ça? Toi, au moins, tu t'es réveillé ce matin en bonne santé. Tu as mangé, tu as vécu, tu es là, tu es en bonne santé. Mais il y a des milliardaires qui sont couchés à l'hôpital, non? Ils vont dire quoi? Ils sont couchés à l'hôpital. Ils demandent quoi? Ne serait-ce que la santé. Même s'ils devaient donner toute sa fortune pour avoir la santé, ils allaient donner. Mais ils ne peuvent pas. Mais tu as la santé. Et c'est comme ça que tu remercies Dieu que je n'ai pas encore choisi. Ah, donc tu as le choix toi-même, puisque tu t'es auto-créé toi-même. Non, excuse-moi si je t'offense dans ce sens, mais je vais te réveiller d'un sommeil ou bien d'un coma, peut-être dans lequel que tu ne sais pas. Pourquoi j'ai posé la question, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? S'il n'y a rien qui t'empêche à devenir musulman, deviens musulman maintenant. Tu commences à prier, adore Allah, demande à Allah de changer ta situation, et s'il veut, il change. S'il veut, il ne change pas. Mais il ne faut pas désespérer, parce qu'il peut te tester pour voir. Tu as demandé, il n'a qu'à changer ta vie, il peut te tester pour voir, il ne te répond pas. Il ne fait rien, il ne te répond pas. Et puis, si tu te décourages, il va dire, voilà. Mais tu dis, tu as la foi, non? Oui, tu es musulman, non? Oui. Bon, on dit, tu as appelé Allah pendant un an, il ne t'a pas répondu, donc tu te décourages, quoi. Allah dit, à côté de chaque difficulté, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Ma soeur. Allô? Oui, je suis là, monsieur. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est sans obligation de... C'est sans obligation. Chacun connaît son problème. Chacun connaît sa situation. Il n'y a rien qui m'empêche. S'il n'y a rien qui t'empêche, répète la test. Je ne sens pas encore vraiment la conviction, c'est tout. Oui, la conviction vient de t'être donnée tout de suite là. Il vient de te donner la conviction que si tu es mort sans être musulman, tu vas en enfer. Ça, c'est une conviction. C'est vrai, c'est écrit. Alors que si tu ne crois pas en ça, il n'y a pas de problème. Il vient de te dire tout à l'heure, on n'oblige personne à devenir musulman. Si tu ne deviens pas musulman, tu peux avoir le bonheur, il n'y a pas de problème. Être musulman et puis avoir le bonheur, ça n'a rien à voir. C'est même pas sur le même chemin. Tu peux être musulman, être dans la pauvreté extrême, alors que l'Éternel est là, il te voit. Tu peux être musulman et puis être le plus riche. C'est une épreuve aussi. La pauvreté est une épreuve. La richesse est une épreuve. Beaucoup d'enfants, avoir beaucoup d'enfants, c'est une épreuve. Avoir beaucoup de femmes comme polygamie, on a parlé, c'est une épreuve. Avoir la maladie, c'est une épreuve. Être toujours en bonne santé, c'est une épreuve. Il y a beaucoup, tout ça, ce sont des épreuves de la vie. Mais, Allah nous éprouve pour voir si notre foi est intacte. Donc, s'il n'y a rien qui t'empêche, c'est que tu es prêt à devenir musulman maintenant. Puisqu'il n'y a rien qui t'empêche. Alors, s'il y a quelque chose qui t'empêche, c'est dans ce cas, tu as dit non, je n'ai pas encore la conviction parce qu'il y a ça qui m'empêche. Mais s'il n'y a rien qui t'empêche, donc accepte l'islam sans obligation. D'accord. Ok. Il faut lever ton index droit, ma soeur. Tu es là? Oui, enfin, attends, quelqu'un veut savoir, vous voulez me convertir directement. Mais attendez, on peut mourir du jour au lendemain. Il y a 3 choses dans la vie qu'on ne retarde pas. Conversion en islam, la mort, enterrement plutôt, et puis le mariage. Je trouve que c'est pas... Aujourd'hui, non, je dis que c'est pas bon. C'est pas bon comment? C'est pas bon. C'est pas bon, sérieux. Non, même si tu es indisposé là, tu peux faire l'attestation des fois. Même si tu es indisposé, tu peux faire l'attestation des fois, ça ne gâte pas. Tu ne peux pas prier, mais tu peux répéter l'attestation des fois, même si c'est fini une semaine après, tu peux prier, il n'y a pas de problème. L'islam, c'est la religion c'est ça la religion. Voilà. Moi, je peux vous dire actuellement, s'il vous plaît, laissez-moi de temps. Moi-même, quand je vais vous rappeler là, ça sera la bonne. Inch'Allah, la ikhra fi din. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à ce dont tu m'avais appelé, je vais t'appeler tout à l'heure hors antenne et puis on va en parler. Ok, merci. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en Allah, frères et sœurs en islam.
Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais vous faire écouter. Je voulais vous faire écouter des audios d'une dame là qui vraiment elle nous a vraiment insulté même. Mais bon, je ne crois pas que ça vaut la peine de vous faire écouter ça. Je pense qu'on va passer. Voilà, on va passer, puis voilà, on va laisser ça comme ça, parce que si vous faites écouter, ça va nous énerver tous ici, et puis voilà. C'est quoi le numéro? 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Pour ceux qui veulent l'appeler, quoi. Mais si vous appelez, on va se laisser tout à l'heure. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ouais, c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Il ne faut pas oublier ça. Si tu t'oublies, Allah te fait oublier ta propre personne. Je voulais savoir ce qu'il nous a dit, c'est vrai ou pas. Parce que je tiens vos vidéos l'idée. Voilà, il sera l'heure de la salat tout à l'heure. On va aller. Voilà. Je cherche quelque chose pour vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Comment va la santé? Ok. Bon. De redonner. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand je donne les numéros, c'est trop rapide. 07, c'est WhatsApp. Hein? 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est mon WhatsApp. J'ai un deuxième numéro, mais c'est pas maintenant, on va donner ça. Le moment viendra où je vais vous donner ça, Inch'Allah. Il disait dans mon message concernant ma camarade. Bonjour, mon nom. Allô? 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 Oui, allô? Salam alaikum, ça. Wa alaikum salam. En fait, il n'y a rien de grave. Il y avait une question là. Une question un peu pertinente qui me fatigue un peu. Alors, rapidement. Ok, parce que j'ai appris en fait que lorsque quelqu'un meurt généralement, on l'enterre. Lorsque quelqu'un meurt généralement et qu'on l'enterre, il y a un premier jugement qui se fait. Voilà, il y a un premier jugement qui se fait et après, le jour de la résurrection, il y a un deuxième jugement qui se fait. Mais moi, j'aimerais savoir, parce qu'on a dit dans la tombe là, c'est dans la tombe qu'il y a le châtiment de la tombe, tout et tout, ce genre de trucs se passe. Mais moi, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui meurt étant dévoré, pour quelqu'un qui meurt peut-être étant mangé par un lion, ou bien pour quelqu'un qui meurt dans l'eau, normalement, la personne n'a pas de tombe. Donc, quand on dit châtiment de la tombe, là, pour la personne là, quel est son sort en fait? C'est son âme. Ça, c'est une première question, mais il faut... Allô? Oui, oui. Toi, tu es musulman, non? Oui, oui, je suis musulman. Maintenant, ça, c'est une question, certes, tu poses. Tu pratiques bien l'islam au moins pour être sauvé. Oui, oui. Voilà, souvent, bon, je peux te donner les réponses comme j'ai fait les recherches là-dessus aussi. Je peux aussi t'orienter, Inch'Allah, vers les imams. Mais il y a des choses qui me posent là. Il y a des choses, souvent, moi, je dis ça à les frères souvent. Il y a les questions qui peuvent vous sauver là, qui peuvent sauver ton âme là. Vous ne posez pas souvent des questions sur ça. Avant, il y a des gens qui sont venus ici pour dire non. Ouais, d'autres disent Jésus vient pas, Jésus vient pas. Il les a posé 2 questions, il n'a pas pu répondre. Il y en a même qui ne connaissaient même pas la prière, tout ça là. Tu vois, donc c'est des questions qui peuvent te sauver, toi, ton âme là. C'est ça qu'il faut poser souvent. Celui qui a été mangé par un lion, celui qui est mort dans l'avion, ou bien dans un crash, ou bien etc. Son avenir n'appartient qu'à, disons, son sort n'appartient qu'à Allah. Mais bon, je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais en fait, c'est des questions que je pose parce qu'il y a ce genre de cas-là qui est produit dans ma famille. J'étais proche de quelqu'un, donc la personne c'est ici, on appelle. Ce genre de choses. Il faut l'essayer prendre ça ici. Donc, parfois, j'imagine même personne comme la personne et tout. C'est même numéro WhatsApp. Ici, oui, ça sonne ici.
Mais est-ce que tu as demandé aux imams? Bon, il a posé ça en commentaire. Voilà, non, il ne faut pas poser en commentaire. Dans la mosquée où tu pries, là, tu demandes à l'imam. Dès que la prière finit, tu t'en vas constater l'imam en même temps, tu lui demandes en même temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, qu'Allah il facilite. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Faut répondre à ça. Ouais, salam alaikum. J'ai une humilité. Oui. Alors, je t'appelle de Paris, en fait. Au sein de. J'appelle juste pour demander par rapport. J'avais vu une de tes vidéos à un moment. Oui. Moi, je te suis beaucoup. J'avais vu une de tes vidéos à un moment. Et il se trouve que j'avais parlé des dons. Celui qui a 10 000, celui qui a 5 000, peu importe, en fait, il peut faire des dons. Oui. Je voulais savoir, en fait, comment participer, en fait. Parce que j'essaie de le dire, mais si je n'arrive pas à avoir. Quel genre de dons? Quel genre de dons? Non, pour la mosquée, il y avait une mosquée là. Ah oui. Voilà, non, c'est le centre. Il y avait une mosquée, moi j'avais dit il y a longtemps, en fait, donc j'avais pas le temps. C'est le centre là, le centre. Allô? Non, non, c'est pas coupé, je suis là. Allô? Allô? Voilà, tu vas à la mosquée, tu demandes aussi. Là, même si ils font du soir, là-bas, les soirs comme ça, tu vas apprendre. Il y a des choses qui te fatiguent. Non, le centre là, ça continue. Pour le centre islamique là, ça continue. On va aller prier. On va aller faire la salade pour revenir, non? On va aller faire la salade carrée. Allô? Wa alaikum salam. Bonsoir. Bonsoir. Alors rapidement, il est l'heure de prier. Oui, c'est un question de la prière. Je te dis quoi? Notre anniversaire. Je n'ai pas compris? Anniversaire, ça te rapproche de la mort, tu t'en fêté. Ton anniversaire là, ça veut dire que tu es proche de la mort. Si... Allô? On s'en prié. Il faut rappeler après la prière. Il faut rappeler après la prière. Comment on fait pour mettre sur pause? Ou bien on va passer pause? On met sur pause ou bien on coupe? On va couper? On coupe, non? Bon, salam alaikum. On revient. La prière, c'est voilà, la priorité. Donc on revient tout à l'heure, Inch'Allah.